Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour évoquer l'avenir de Florian Wirtz et son transfert à Liverpool. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager et à commenter si jamais j'oublie de dire des choses, que ce soit sur Liverpool, sur Florian Wirtz ou sur le Bayer Leverkusen. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Vidéo en 4 parties, donc là on va commencer avec la petite intro. Ensuite, il y aura une partie situation, où là on va parler de Florian Wirtz dans l'absolu, mais plutôt dans la situation de Liverpool et comment finalement Florian Wirtz pourrait être inclus dans le milieu / attaque de Liverpool. Bon, ensuite, troisième partie, là c'est le gros de la vidéo, on va dire, avec vraiment un focus sur Florian Wirtz, donc vraiment plutôt on va dire tactique et technique. Et ensuite on finira par un petit bilan et je vous donnerai mon avis quant au transfert de Florian Wirtz vers Liverpool. Bon, alors pendant longtemps il a été annoncé du côté du Bayern Munich. Finalement l'info elle était assez plausible parce que finalement numéro 10 allemand, créatif, il aurait pu faire une doublette exceptionnelle avec Musiala, mais après est-ce que le Bayern en avait vraiment besoin, sachant qu'il y avait déjà Musiala en créatif? Ça c'est une autre histoire, mais en tout cas voilà, c'est vrai que l'histoire entre Wirtz et le Bayern aurait pu bien coller, mais voilà, Florian Wirtz, on a appris il y a quelques temps qu'il voulait aller du côté de Liverpool et il s'apprête à rejoindre du coup les Reds, les récents champions en titre de Première Ligue, pour quelques 150 millions d'euros environ. Bon alors, la situation, quelle est-elle? Bon, alors la situation elle est assez simple, hein. Tu as déjà, on va pas se mentir, un très bon milieu du côté de Liverpool. Tu as ton milieu qui est tout trouvé, tu as certains postes qui sont doublés. Donc finalement, ton milieu de terrain, il se compose en 4-2-3-1, donc un double pivot et un poste numéro 10. Voilà, le 10, je l'inclus quand même dans le milieu de terrain. Donc en double pivot, on a Gravenberch et McAllister pour avoir donc Szoboszlai en 10. Et donc Florian Wirtz viendrait s'ajouter à cela. On a également donc Curtis Jones, Harvey Elliott et Wataruendo, donc Wataruendo qui va doubler Gravenberch. Et donc Florian Wirtz s'ajoute à tout cela. Donc est-ce que finalement on peut se poser comme question, est-ce que le transfert de Wirtz était-il nécessaire, et est-ce que ces 100 millions voire plus ne vont pas bloquer Liverpool pour d'autres postes? On sait déjà qu'ils ont enregistré la venue de Jeremy Frimpong, un autre joueur de Leverkusen. On sait également qu'ils sont sur Milos Kerkez qui réalise une superbe saison, en tout cas qui a réalisé une superbe saison vu que la saison de Première Ligue est terminée avec Bournemouth. Donc bon, est-ce que finalement c'est le poste où il fallait recruter en premier lieu? Je suis pas sûr. Bon, alors c'est sûr qu'avec un joueur de la trempe de Florian Wirtz qui est, allez, on va dire à 100 voire 150 millions d'euros sur le marché des transferts, donc qui va être recruté environ 150 millions d'euros, est-ce que finalement tu vas le laisser sur le banc ou tu vas le faire jouer? Je pense que la réponse elle est assez facile, évidemment tu dois de le faire jouer. Et à Leverkusen, on a vu, et on va le voir avec Lightmap tout à l'heure, que c'est un joueur qui est tantôt numéro 10, tantôt un peu plus excentré sur le côté gauche, et quelquefois il peut jouer également ailier droit, mais c'est un joueur comme, on va dire par exemple des joueurs comme Ryan Cherki, des joueurs comme Manes Atliouche, qui vont vraiment être des numéros 10, mais qui vont pouvoir également jouer sur un côté grâce à leur qualité technique et pour certains leur explosivité qui va pas être trop mauvaise. Bon, alors c'est sûr, Szoboszlai il a quand même convaincu cette saison, même si ça n'a pas été le Nirvana selon moi. Voilà, je pense qu'avec Florian Wirtz tu vas passer un step au-dessus, et je pense qu'il va être assez intéressant dans la saison à venir de voir comment, on va dire, Arne Slot va manager son milieu. Je pense que le double pivot va rester McAllister, Gravenberch. Je pense qu'il n'y a aucune raison de changer. Et pour moi, vraiment, le joueur qui est le plus susceptible de sortir du 11, évidemment, c'est Dominik Szoboszlai. Et pour moi, avec Florian Wirtz, on va le voir tout à l'heure avec un petit comparatif entre les quatre, et on va voir que Florian Wirtz, ça va clairement te faire passer un cran au-dessus. Bon, alors maintenant la partie de la vidéo, on va s'intéresser beaucoup plus en détail, on va dire, à Florian Wirtz, et on commence tout de suite. Bon, alors Florian Wirtz, comme vous le voyez là, évidemment, il estime à 140 millions d'euros. C'est un milieu offensif, il fait 1m77, fin de contrat en 2027. Et finalement, l'agent du joueur, c'est la famille. Et moi, je trouve ça, c'est quelque chose déjà qui en dit long sur l'état d'esprit du joueur. C'est un joueur qui ne veut pas engager d'agent, on va dire, pour ne pas être trop influencé. Il fait confiance à sa famille. Moi, voilà, c'est des choses que j'aime bien. Et donc, on sait que c'est la deuxième, voire troisième saison où il performe avec son club allemand, donc du Bayer Leverkusen. On sait évidemment que Xabi Alonso n'y est pas pour rien. Il a fait émerger Florian Wirtz, il fait émerger Jeremy Frimpong, Piero Hincapié, bref, j'en passe. Et il a fait renaître évidemment Grimaldo. Donc bon, c'est un joueur qui a seulement 22 ans, donc c'est un joueur qui est assez jeune. Et fin de contrat en 2027, donc c'est pas très tard finalement. Et évidemment, c'est ton joueur créatif de la Mannschaft avec Musiala. Bon, alors maintenant, évidemment, une partie hyper attendue de la vidéo, c'est vraiment l'analyse technique en vidéo. Alors, on commence tout de suite ici à la 17e minute de jeu, 18e même, face au Borussia.
où là Florian Wirtz est à l'initiative, à la passe, où il va trouver, je crois, non, voilà, ce joueur, et hop, il va trouver cette petite passe, et c'est un joueur vraiment de collectif, on va le voir, Florian Wirtz. Évidemment, encore une fois, joueur de collectif, comme je vous le disais à l'instant, avec finalement un 1-2 classique, c'est pas un joueur qui va briller seulement pour lui, non, c'est un joueur qui va vraiment s'impliquer dans un collectif, et ça c'est vraiment quelque chose qui va être très bien, avec là finalement pas mal de verticalité, même si on va voir que sa verticalité parfois, ça peut-être mieux réalisé et il peut parfois, on va dire, donner le ballon plus rapidement. Bon, encore une fois, là je trouve que c'est quelque chose vraiment qui fait très bien, il est très très bien positionné à chaque fois. Là on voit le milieu du Borussia qui est totalement dépassé, avec finalement des actions assez classiques qu'on voit souvent dans les équipes modernes, en tout cas qui prônent un jeu moderne, on va dire, et vertical. Voilà. Donc là on voit l'avancante, ou même peut-être Amin Adli, peut-être, si je ne m'abuse, qui remet face à Florian Wirtz, et ensuite voilà, qui va vraiment progresser ici dans l'espace libre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent du côté du Bayer Leverkusen. Bon bah là, je pense que c'est une diapo assez banale, mais finalement ça illustre toute la qualité de passe de Florian Wirtz. Il va trouver, donc je crois que c'est Patrick Schick. Patrick Schick, lui, va remiser. Entre-temps, Florian Wirtz, évidemment, va s'être démarqué. Et voilà, ça c'est une action vraiment classique du Bayer. Bon, très bon dans les petits espaces. Il monopolise beaucoup de joueurs. Il arrive du côté droit. Il touche pas mal de ballons également côté droit. Bref, il en touche un peu partout. C'est un véritable électron libre. Et il va trouver ici Frimpong qui va finir ici. Et donc, ça va faire but pour le Bayer Leverkusen. Bon, alors nouvelle diapositive ici, il est à l'origine d'un centre et sa palette technique elle est vraiment XXL quoi, et c'est vraiment ce qui fait la force de Florian Wirtz. C'est pas un joueur qui va être très impressionnant dans tout ce qui va être explosivité, mais dans tout ce qui va être conduite de balle, c'est vrai qu'on va être vraiment sur le haut du panier. Et c'est l'une des raisons, à mon avis, pour lesquelles Liverpool s'y intéresse. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que son jeu avec ballon qui est intéressant. Là, son jeu sans ballon, encore une fois, le positionnement est bon. Puis appel dans la profondeur pour peut-être Tapsoba. Alors, je confonds toujours Tapsoba-Kosunu. Je crois que c'est Tapsoba parce que c'est un match de cette saison. Qui va donc donner un long ballon pour Wirtz qui va prendre la profondeur, encore un classique. Bon, alors évidemment, on sait qu'il sait faire des appels en profondeur, mais il sait également être à l'origine d'actions de contre. Donc là, avec une passe qui va être longue pour, alors peut-être Amin Adli, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être Hoffman plutôt, pardon, qui va prendre la profondeur. Et finalement, ça te permet de sauter 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du Borussia. Donc voilà, très très important encore une fois. Donc encore une image du côté du Borussia avec, encore une fois, il monopolise pas mal de défenseurs. Et c'est là vraiment qu'il est le plus dangereux pour moi. Et qu'il est le meilleur, c'est vraiment dans l'utilisation des petits espaces. Il est vraiment très à l'aise. Et il a un peu, ce que je vais dire, la balle qui colle au pied. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le rend vraiment redoutable parce que non seulement il est bien placé et en plus il sait garder les ballons et en faire quelque chose vraiment dans les petits espaces. Et ouais, ça c'est vrai que ça en fait un joueur vraiment de classe mondiale. Et évidemment les extérieurs du pied, voilà, encore une fois les prouesses techniques donc du petit génie allemand comme j'aime bien l'appeler, mais ouais, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc évidemment il y a pas mal d'espace en général en Bundesliga, sauf ici là où voilà, j'ai réussi à avoir une situation où il y avait beaucoup moins d'espace. Et là clairement Florian Wirtz, honnêtement il n'y a pas beaucoup de situations. Donc évidemment il y a le joueur qui est ici qui peut être trouvé. Tu peux écarter, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc évidemment, Florian Wirtz choisit la frappe. Malheureusement, j'ai mis comme si elle était cadrée, mais je me suis un peu gouré sur la flèche, donc malheureusement, elle n'est pas cadrée. Mais voilà, je trouve la qualité de frappe de Florian Wirtz, on n'en parle pas assez. C'est quelque chose qu'il réalise vraiment à merveille. On s'en souvient notamment au Groupama Stadium contre la France, où il nous avait fait vraiment bien mal. Nouvelle diapositive ici, où on voit vraiment encore une fois le bon placement. En tant vraiment qu'électron libre, il se place vraiment entre les lignes. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Première Ligue, parce qu'on sait que la Première Ligue c'est un championnat qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus physique que la Bundesliga où il y a beaucoup moins d'espace, et on va voir si là vraiment Florian Wirtz va savoir répondre à l'intensité. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis sur son efficacité tellement c'est un bon joueur. Encore une fois, là c'est là contre Brest, cette fois-ci en Ligue des Champions. On voit 1, 2, 3, 4, on va dire même 5 joueurs monopolisés, si ce n'est 6 ici peut-être. Voilà, en tout cas 4 joueurs monopolisés, et c'est vrai que c'est un peu des joueurs comme Yamal, comme Moussala, c'est vraiment des joueurs
on doit vraiment mettre énormément de défenseurs dessus parce que sinon c'est des joueurs qui peuvent vraiment te scorer et te faire changer un match de A à Z. Bon, alors évidemment il n'y a pas que des points positifs chez Florian Wirtz, il y a évidemment quelques petites erreurs avec là une erreur d'appréciation pour Frimpong qui est hors jeu. Et voilà, là peut-être un manque de finition, et même dans l'absolu j'irais plus dire que on va dire ses défauts c'est le manque de présence physique sur les duels aériens, c'est le manque d'explosivité et parfois le fait qu'il soit pas assez vertical comme je le disais tout à l'heure. Parfois il va trop contrôler alors qu'il peut faire la passe en une touche de balle, il va trop essayer de chercher le dribble, et pour moi voilà, c'est peut-être un petit défaut, mais évidemment c'est vraiment si on cherche la petite bête, mais c'est un joueur extrêmement complet. Bon, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit bilan, de comparer Wirtz, McAllister, Gravenberch et Szoboszlai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment on prononce Gravenberch, parce qu'il y en a qui disent Gravenberch, donc Gravenberch, donc je ne parle pas le néerlandais couramment, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, donc on voit vraiment un Szoboszlai finalement qui se rapproche assez de Florian Wirtz, en tout cas pour les stats du milieu évidemment, sinon lorsqu'il est ailier, les stats sont beaucoup plus complètes. Et finalement, on voit un McAllister qui est assez défensif, Gravenberch qui se rapproche finalement pas mal de McAllister. Je le pensais un peu plus défensif, donc voilà, les stats me surprennent un peu plus. Un joueur que j'adore d'ailleurs, Gravenberch. Mais voilà, bon. Wirtz, on sent que niveau des passes progressives, il va faire beaucoup plus de bien que Szoboszlai finalement, qui fait pas mal de courses. Et on voit, si on compare juste Szoboszlai en jaune et Wirtz en bleu, on voit que Florian Wirtz est bien meilleur en passe progressive. En course, c'est quasiment la même chose. Donc en passe réussie, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant, on va dire, du côté de Florian Wirtz. Et on voit vraiment que c'est un joueur, sans vouloir manquer de respect à Szoboszlai, mais qui va vraiment permettre à Liverpool de passer vraiment un cap. Ce que je vous propose également, c'est une petite comparaison avec les ailiers gauche, très clairement. Et on voit que c'est quelqu'un qui est bien supérieur en passe décisive. Évidemment, c'est un milieu offensif, il a la qualité de passe en plus. Mais sinon, voilà, il est quasiment supérieur partout, sauf en but, évidemment. C'est un joueur qui score moins, qui est beaucoup plus sur la passe décisive. Et voilà, donc je pense que ce soit sur l'aile ou en numéro 10, évidemment, il sera titulaire indiscutable. Bon, alors comment ne pas parler de la petite heatmap, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre en premier. Mais voilà, on voit clairement que c'est un joueur qui évolue dans le demi-espace gauche, on le voit souvent à Leverkusen combiné avec celui qui fait la touche, donc le latéral gauche, en l'occurrence Grimaldo. Mais également, il tire les coups de pied arrêtés, il est présent ici sur le côté droit. Voilà, on voit vraiment un milieu offensif qui joue parfois sur les côtés, évidemment. Et puis quand on regarde ces petits FBRF, on voit que du vert de partout. Voilà, donc les milieux attaquants / ailiers, et contre les attaquants, évidemment beaucoup plus de vert en défense, c'est normal. Mais voilà, c'est pas un joueur qui va vraiment beaucoup défendre. Bon, alors quand on fait le bilan de Florian Wirtz à Liverpool, on s'aperçoit tout simplement que c'est un joueur au-dessus de la mêlée techniquement, qui va permettre à Liverpool de te faire passer un cap, on va dire, dans tout ce qui va être technique, vision de jeu, placement, et tout simplement assist également et but, ce que Szoboszlai faisait un peu moins. Donc évidemment tu vas avoir Szoboszlai sur le banc. On va voir également la situation de Endo, je ne sais pas s'il va rester, moi en tout cas en tant que supporter, on va dire extérieur, enfin en tout cas suiveur extérieur de Liverpool, je pense que Liverpool peut aller chercher un 6, comme je l'avais dit dans le mercato idéal, un peu mieux, on va dire. Donc je pensais notamment à Ndidi ou Adams de Liverpool, de Bournemouth. Et donc Szoboszlai, ça va le faire passer sur le banc. Je trouve que c'est un peu dur pour Szoboszlai parce que c'est un super joueur, mais malheureusement je suis pas sûr que ça colle vraiment à la philosophie du jeu d'Arne Slot. Mais voilà, en tout cas, je pense que le double pivot ne va pas bouger. Évidemment, Gravenberch et McAllister, ça reste vraiment le haut du panier. Je vois pas pourquoi ça bougerait parce que ils ont réalisé vraiment tous les deux une saison exceptionnelle. Mais voilà, je pense que ça va permettre à Liverpool, évidemment, de passer un cap, d'aller chercher la Ligue des Champions qu'ils veulent aller chercher depuis pas mal de temps maintenant, de à nouveau remporter la Première Ligue. Et puis ouais, voilà, ça va ramener aussi de l'argent, parce que qui dit Florian Wirtz qui arrive pour environ 150 millions d'euros, dit forcément des maillots, dit forcément beaucoup plus de, on va dire, d'attraction pour Liverpool, et finalement le club va s'en retrouver gagnant. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, encore une fois à t'abonner, à partager, à liker et à commenter si jamais j'ai oublié de dire des choses, et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team, salut.